الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل الزكاة طهرة للأموال ونماء لها ورحمة للفقراء والمحتاجين ومواساة للمساكين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيا ترى ما هي مصارف الزكاة وما هي عقوبة مانع الزكاة؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, chers invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, rendons tous grâce à Allah, le Seigneur de l'univers, l'être des cieux et de la terre. Nous le remercions et le glorifions jour et nuit pour ses bienfaits, ses grâces infinies sur nous. Notre existence, notre santé, notre foi, nos joies et peines, tous nos biens viennent de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. À lui appartient toute la royauté, à lui appartient toute la louange, et vers lui suffira le retour de tout un chacun de nous. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Chers frères, chers sœurs en islam, depuis quelques vendredis, nous avons lancé une série de sermons sur la zakat, qui est le monde légal en islam. Alors, au cours du dernier vendredi, notre imam Ousmane Sida, Allah lui donné sa fondament, qui lui accorde longue vie et la santé, nous a entretenu sur l'assiette de la zakat. En d'autres termes, quels sont les biens matériels qui nécessitent la zakat? Car tous les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne n'est pas soumis à la zakat, mais il y a certains biens qui sont bien précis. Dans ces biens-là, lorsque ça atteint le minimum imposable, nous devrons donner la zakat. Alors l'imam nous a donné tous ces biens qu'il faut payer sa zakat. Et alhamdulillah, avant cela, nous avons donné les conditions de la zakat. Et aujourd'hui, nous disons que chacun de nous peut connaître réellement, savoir est-ce que lui, il fait partie de ceux qui doivent donner la zakat. Car ceux qui doivent donner la zakat ont été déterminés et les matériels qui nécessitent la zakat aussi ont été déterminés. Alors c'est bien matériel. Est-ce que nous les possédons? Est-ce que ça a été le minimum imposable? Est-ce que nous-mêmes on fait partie de ceux qui doivent payer la zakat? Fidèles musulmans, si toutes ces conditions sont réunies, alors la zakat devient une obligation pour nous. Notre islam, notre foi ne serait pas accordée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que nous ne nous soumettons pas au paiement de notre zakat. Fidèles musulmans, nous allons continuer dans la même veine, à savoir quels sont ceux qui méritent de profiter de la zakat. En d'autres termes, à qui devrons-nous payer la zakat? Car la zakat ne va pas être payée à tout le monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déterminé ceux qui méritent de bénéficier de la zakat. Il n'a pas laissé ça au savant
Il n'a pas laissé ça aux imams et il n'a laissé ça à aucun individu pour dire que c'est telle personne qui mérite d'avoir la zakat. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran a déterminé, détaillé ceux qui doivent avoir la zakat, ceux à qui on va payer la zakat. Alors, fidèles musulmans, aujourd'hui, nous allons voir ceux qui doivent bénéficier de la zakat et en même temps, ceux qui refusent de payer la zakat, quelle est la sanction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévue pour ces personnes? Nous devons payer la zakat. Lorsque nous refusons de payer la zakat, quelle est la sanction auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? En cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Surah Al-Tawbah, verset 60, il nous dit ceci: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمعلقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Allah nous dit, la sadaqa d'or, il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de prélever sur le bien des croyants musulmans. Lorsque cette sadaqa est prélevée, il doit être destiné à qui? Allah dit, il ne me sadaqa pour les fuqara. La zakat, les sadaqa, le monde doivent être orientés vers les pauvres, wal masakin, et vers les miskins. Al-Amilina avec ceux qui travaillent sur la zakat. Mu'allafat qulubuhum, ceux dont leur cœur est engagé en islam. Wa fi rikab, ceux qui sont des esclaves, on veut les affranchir. Wal ghanimin, ceux qui sont endettés, alors eux aussi il faut leur payer la zakat. Wa fi sabilillah. Alors tous ceux qui rentrent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui permet à l'islam de se développer davantage, à cela aussi on peut dépenser la zakat. Wabnu sabil, alors le voyageur qui est en détresse, ce voyageur aussi mérite d'avoir la zakat. Ça fait, oui, on va dire 8 personnes qui doivent bénéficier de la zakat. Mais il y a des conditions à chaque personne. À chacune de ces personnes, il y a des conditions. Lorsque ces conditions sont remplies, en ce moment, on paie la zakat. Mais lorsque ces conditions ne sont pas remplies, alors cela ne mérite pas la zakat. La première personne qui va bénéficier de la zakat, c'est les pauvres, al-fuqara. Mais qui est pauvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si on veut déterminer la pauvreté, vous avez beaucoup d'institutions qui nous donnent la définition de la pauvreté. Mais avant toutes ces structures, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné qui est pauvre. Le pauvre, c'est celui-là qui n'a rien. Lorsqu'il mange matin, il ne sait pas à midi ce qu'il va manger. Lorsqu'il a quelque chose à midi, il ne sait pas demain ce qu'il va manger. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude de manger 3 fois par jour. Nous mangeons matin, nous mangeons midi et nous mangeons le soir. Alors le pauvre, c'est celui-là qui n'a pas tous ses repas réunis dans la journée. Celui-là qu'on appelle le pauvre. Voyez-vous, cette personne mérite d'avoir la zakat. On doit lui payer la zakat. Alors tous ceux qui se disent qu'il n'a pas les moyens, il n'a rien à manger au cours de la journée, il fait partie des pauvres qui méritent d'avoir la zakat. 2. Al-Masakin. Al-Masakin, c'est le miskin. Le miskin, plus sa situation est un peu mieux que la situation du pauvre. Le miskin, c'est celui-là qui a des moyens. Mais ces moyens sont insuffisants à ses besoins. C'est celui qu'on appelle le miskin. Alors, lui, peut-être on va dire, il a quelque chose, mais il n'arrive pas à se prendre en charge. Il n'arrive pas à prendre en charge tous ceux qui sont sous ses charges. Alors, celui-là, on appelle le miskin. Certains vont dire, celui qui n'a pas les charges annuelles de sa famille, c'est celui dont on appelle le miskin. Voyez-vous la différence entre le pauvre et le miskin en islam? Le pauvre, lui, c'est pur. Il n'a rien à manger. Mais le miskin, il a quelque chose. Il arrive à manger, il arrive à s'habiller,
d'argent. Mais lorsque nous comptons, ça dit, les charges qui sont liées à ces personnes, nous allons trouver, malgré qu'ils gagnent beaucoup, mais ils n'arrivent pas à satisfaire les charges dont ils doivent s'acquitter. Alors lui là, au plaît d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pauvre. C'est ça l'islam. Quelqu'un, nous, chez nous, la richesse, c'est pas ce qu'on gagne seulement. Donc on a les recettes qu'on gagne et de l'autre côté, on a les charges et les dépenses. Lorsque les charges dominent les avoirs, les recettes, nous disons que la personne est pauvre. Mais lorsque la recette dépasse les charges, en ce moment, il est riche. Voilà, chers frères, chers sœurs, parmi les pauvres et les miskins qui doivent mériter de la zakat, Inch'Allah. À cela, on doit payer la zakat. Et comment nous devrons payer la zakat aux pauvres et aux miskins? Comme nous l'avons évoqué, il y a deux sortes de miskins. Il y a une personne qui est en bonne santé, qui est musulman, mais il n'arrive pas à se prendre en charge. Cette personne a besoin de quoi pour qu'il puisse se prendre en charge? Il a besoin d'un métier, il a besoin d'une formation, il a besoin de matériel du travail pour que lui il quitte des rangs de pauvres pour devenir riche. Alors à cela, il faut financer des formations. Il faut leur acheter le matériel du travail pour qu'ils quittent les rangs de pauvres et qu'ils deviennent demain, lui, parmi les riches qui payent la zakat. C'est ce qui est demandé. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur la jeunesse chez nous, surtout la jeunesse au niveau de la communauté musulmane, nous allons trouver qu'il y a pas mal de jeunes chez nous qui ne travaillent pas. Ils sont dans le chômage. Alors, la zakat nous permet de lutter contre le chômage. La zakat nous permet de lutter contre la pauvreté. À cela, il faut les orienter à un métier, à ne pas les payer la zakat pour qu'ils mangent. Ils mangent la zakat aujourd'hui, demain il va manger la zakat jusqu'à ce qu'un jour il va dire oui, moi mon papa bénéficiaire de la zakat de toi, ton papa, moi aussi je vais bénéficier de toi, ton zakat. Ça devient héréditaire. L'autre là, lui, il a hérité la richesse de son papa et lui, il a hérité la pauvreté de son papa. Ça ne devrait pas aller dans ce sens-là, chers frères et chers sœurs. Alors, lorsque vous trouvez que votre papa est pauvre, vous devrez travailler pour que vous ne soyez pas dans le rang de pauvre, pour que vous soyez dans le rang de riche. Il faut inviter la jeunesse au travail. Et la zakat nous permet de créer des postes, de créer des travaux pour nos enfants qui ne travaillent pas. Fidèles musulmans, c'est là ils sont pauvres, mais pour les aider à quitter de là de pauvres, ce qu'il faut faire est qu'il faut les apprendre un métier. Alors, deuxième catégorie des pauvres, c'est ceux-là qui sont malades, ils ne peuvent pas travailler, ou bien ils ont atteint une limite d'âge. Lorsqu'on leur demande de travailler, ça serait vraiment difficile pour eux de travailler. À cela, il faut les prendre en charge. C'est-à-dire, leur maison dont ils louent, ce qu'ils mangent, leur santé, habillement, il faut les prendre en charge au cours de l'année continuellement avec la zakat. Pour qu'ils sachent que dans la communauté, il y a vraiment de l'entraide. Il y a de la solidarité. Les riches pensent aux pauvres. C'est ça l'objectif de la zakat. Malgré qu'il est pauvre, il n'est pas dans le besoin vraiment, il n'est pas dans le besoin qui l'empêche de vivre. Mais il a ce qu'il faut manger, il a ce qu'il faut pour s'habiller, il a ce qu'il faut pour dormir paisiblement à côté de ses frères et ses sœurs musulmans. C'est ça. Les pauvres, il faut les aider, c'est-à-dire comme ça, pour qu'on puisse lutter contre la pauvreté. Alors, fidèles musulmans, ceci veut dire, lorsque nous payons la zakat aux pauvres, ce n'est pas les 1000 francs, les 5 000, les 10 000 qu'il faut donner aux pauvres, parce que certains, c'est que nous déplorons. Nous disons que la zakat n'a pas encore atteint les autres piliers de l'islam chez nous en
Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que souvent, ce n'est pas que la zakat n'est pas payée. La zakat est payée, mais la zakat est mal distribuée. La zakat est mal financée, la zakat est mal orientée. Quelqu'un qui va donner 1 million de zakat, alors il va choisir les gens, il va leur donner 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, en leur disant que c'est la zakat. Il lui a donné 5 000, alors en 2 jours, il a dépensé ces 5 000 là. Qu'est-ce qu'il reste? Rien. Alors, la zakat, il faut l'aider suffisamment à ce qu'il arrive à se prendre en charge. C'est ce qui est l'objectif de l'islam, chers soeurs, chers frères. Après ces 2 catégories, nous avons la 3e catégorie qui est ceux qui travaillent sur la zakat. Ceux qui travaillent sur la zakat, aujourd'hui nous avons fondation de la zakat. Ceux qui travaillent dans la fondation de la zakat, ils méritent d'avoir un salaire, ils méritent d'être payés. Alors cela aussi peut être payé de la zakat. Alors, ça c'est ceux dont ils vivent avec les musulmans, mais ils ne connaissent pas les éléments de l'islam. Ou bien, lui-même il est devenu musulman. Du fait qu'il a embrassé l'islam, sa famille l'a abandonné. Tous ceux qui étaient autour de lui, ils l'ont abandonné, il s'est retrouvé seul. Il n'a rien. Peut-être qu'il a perdu son travail parce qu'il est devenu musulman. Il a perdu sa richesse parce qu'il est devenu musulman. Il a perdu tout ce qu'il possédait parce qu'il est devenu musulman. Souvent même, il a perdu sa femme parce qu'il est devenu musulman. Alors, nous pouvons prendre de la zakat et leur donner de quoi vivre aisément, leur donner de quoi se remarier, leur donner de quoi travailler pour gagner leur vie. C'est ce dont on appelle Mouadafa Koukoulou. Leur cœur est à gagner pour l'islam. Après cela, nous avons en l'état. Ça, c'est ceux qui sont dans l'esclavage. On les achète et on leur donne la liberté pour lutter contre l'esclavage. Et alhamdulillah, aujourd'hui, nous n'avons pas cela. Mais nous avons ce que nous appelons al-Gharimou, les endettés. Peut-être qu'il est condamné, il est en prison parce qu'il doit payer quelque chose à quelqu'un. Il n'a pas pu avoir les moyens de payer, à cause de cela, il a été condamné. Alors, nous pouvons prendre de la zakat, payer cette dette pour que lui, il puisse recouvrir la liberté. Ça fait partie des orientations de la zakat, des catégories dont doivent bénéficier de la zakat. Alors, après cela, nous avons Fisabilillah. Fisabilillah, c'est, comment dirais-je, en premier lieu, le djihad Fisabilillah. Ceux qui luttent dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, à eux, il faut payer la zakat. Ceux qui luttent pour que l'islam soit une religion qui demeure toujours, alors, et là aussi, il faut leur payer la zakat quand ils en ont besoin. Ceux qui sont dans le chemin de l'apprentissage, ils veulent apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut les aider avec la zakat. Ainsi de suite, chef de l'islam. Après cela, nous avons Ibn Sabil. Ibn Sabil, c'est le voyageur en détresse. Alors, il veut aller dans un autre pays, il veut aller à Bordeaux, il veut aller vraiment à Gaïwa. Alors, arrivé à Buga ici, il a perdu son argent. Il a été volé. Ou bien, tout ce qu'il possédait est fini. Il n'a pas les moyens pour arriver à sa destination finale. À celui-là, il faut payer la zakat pour qu'il puisse arriver à sa destination finale. Même s'il est riche là-bas, car il peut être riche là-bas, mais ici, il est pauvre. Parce qu'il n'a plus de quoi payer son transport pour qu'il puisse arriver à sa destination. Alors, à ce monsieur, il faut payer la zakat pour qu'il puisse arriver là où il devrait aller. Chers frères, chers sœurs, telle est les 8 catégories dont nous devrons payer la zakat. Si nous payons la zakat à quelqu'un qui n'est pas parmi ces 8 catégories, alors nous n'avons pas payé la zakat. Qui veut dire qu'il ne suffit pas de prélever la zakat, mais il faut savoir où donner la zakat. Quand la zakat est mal orientée, alors en islam, on ne va pas payer la zakat. Sauf si vous avez payé la zakat à quelqu'un, en croyant que cette personne il mérite d'avoir la zakat, parce qu'il y a des pauvres que le Coran, Allah subhanahu
wa ta'ala les a évoqués dans le Coran. Il a dit, ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger, mais ils ont honte d'étendre la main pour demander. Ils sont silencieux avec leur pauvreté. C'est-à-dire, ils sont vraiment dignes dans leur pauvreté. Il n'est pas à les demander pourquoi on sache qu'ils sont pauvres. C'est à nous de savoir réellement que ceux qui sont dans ce cadre-là dans la société, il faut leur payer la zakat. Pour ne pas que, c'est-à-dire la honte qu'il a à ne pas tendre la main, s'évaporer et qu'après il va dire si je ne tends pas la main, personne ne saura que je suis pauvre. Ça c'est pas bon. Alors à ce là il faut payer la zakat. Lorsque vous payez la zakat à quelqu'un en pensant qu'il est pauvre, alors qu'il n'est pas pauvre, il est riche. Parce que dans notre société, nous avons des riches. Lorsque tu les vas habiller, tu vas leur donner la zakat. Ils sont riches, mais ils sont tellement en bas. Et ils n'achètent même pas quelque chose de bien pour s'habiller. Ils ne mangent pas bien chez eux. Ces enfants vivent la pauvreté, alors que lui-même il est riche. Alors nous allons leur donner de la zakat en disant qu'ils sont pauvres, alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont riches. Alors lorsque nous payons la zakat à ces gens de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous condamner pour cela. Mais la personne qui a pris la zakat en sachant qu'il ne méritait pas la zakat, c'est à lui la sanction. Pourquoi? Parce que Allah, il a cité ceux qui méritent d'avoir la zakat. Toi-même, tu sais que tu n'en fais pas partie. Quelqu'un vient te donner ta zakat, tu prends la zakat, tu manges. C'est lui fait qui a mangé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui refusent de payer la zakat, Allah t'a donné de l'argent. Il t'a donné du bien matériel. Toi, tu penses que c'est bien matériel t'appartient, c'est pour toi. C'est ce que le Cheikh Aïma nous dit toujours. Le bien dont Allah subhanahu wa ta'ala te donne, il faut tout faire pour préparer ta vie de l'au-delà avec. Sinon, si vous partez laisser ce bien derrière vous ici, vous n'avez rien préparé pour vous là-bas, alors à vous la souffrance. Ceux qui économisent la zakat et refusent de payer la zakat, il y a deux sanctions pour eux. Première sanction, c'est dans la vie de l'ici-bas ici. Le bien matériel que tu possèdes là est sain auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sué avec la part des pauvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le bien qu'il t'a donné. Parce qu'il a dit wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Et la part des pauvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ton bien, c'est cela la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne le prélèves pas, ça se transforme en souillis, en saleté. Ça va suivre le bien que tu possèdes. Alors, avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la baraka. Tu vas posséder des biens matériels qui n'ont pas de baraka auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il n'y a pas de baraka, alors tu risques de perdre ta richesse. Combien de personnes ont refusé de payer la zakat et au fur et à mesure, ils ont perdu leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé la zakat. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte quelque chose dans ce sens. Il nous parle de Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de comment dire, des gens du jardin. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يسلمونها مسلمين ولا يستثنون. Ceux-là, les papas avaient vraiment des champs, c'est-à-dire ils faisaient l'agriculture. Au moment de comment dire, au moment où il avait les fruits de son jardin, il partageait une partie pour les pauvres. C'est-à-dire, il amenait la zakat. Les pauvres mangeaient jusqu'à ce que tout le monde félicitait ce monsieur. Mais le jour où le monsieur est parti, les enfants ont dit quoi? Ils ont dit, les champs sont trop. Le bien que papa a laissé n'est pas suffisant pour nous. Voilà. Ils se sont dit, pour aller faire la récolte, donc il faut se cacher pour ne pas que les pauvres sachent que
du matin. Il ne disait pas, cachez-vous pour aller à ce que les muscles et les autres ne vous voient pas. Mais il y avait un parmi eux qui les a dit, mais lorsque vous voulez partir faire la guerre, alors il faut dire Inch'Allah. Il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ses biens. Mais ils n'ont pas fait. Mais avant d'arriver, qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a mis du feu dans la récolte. Ils sont venus trouver qu'il n'y a rien. C'est ça, la personne qui ne paye pas la zakat. Donc, quand on ne paye pas la zakat, ça ne se limite pas dans la vie municipale ici. À l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Ceux qui terrorisent le bien matériel ici, ils ne prélèvent pas la zakat, ils ne prélèvent pas la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces biens matériels. Annonce pour eux un châtiment douloureux. Il dit le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va réunir ces biens matériels, les comptes que nous avons bloqués, les comptes épargne, les comptes des enfants dont la zakat n'a pas été donnée, le fonds de commerce dont la zakat n'a pas été prélevé, Allah subhanahu wa ta'ala va réunir tous ces biens et il va les mettre dans le feu de l'enfer pour chauffer. Lorsque ça va s'aboucher, Allah va repasser votre dos, votre flanc, et comment dire, votre visage avec. En repassant, il va vous dire, c'est le bien matériel dont vous avez refusé de donner la zakat. Goûtez alors le châtiment. Zoukou Makou toute la religion. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, lorsque Allah nous donne du bien et on prélève la zakat vient mettre la baraka dans ton argent. La zakat vient pour purifier ton bien matériel, pour que ça soit utile pour toi. Voyez-vous? Et la zakat vient te préserver de la maladie de ne pas donner le bien matériel, c'est-à-dire l'avarisme. Ça vient te purifier de cela. Et d'autres maladies du cœur, les maux du cœur qui viennent intercéder entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, quand on paie la zakat, on fait partie des bienvenus dont Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Mais lorsqu'on refuse de donner la zakat, même si on a prié, même si on a jeûné le mois de Ramadan, même si on a passé toute notre vie à aller au Hajj, du fait qu'on n'a pas payé la zakat, alors sache que nous n'aurons pas d'accès au paradis, parce qu'il y a quelque chose qui manque dans notre bagage. C'est l'obligation de donner la zakat. Fidèles musulmans, telle est la zakat en islam. Et nous avons dit, c'est ça la religion musulmane. Nous disons que la zakat c'est la part d'Allah, mais lorsque nous prélevons cette partie, est-ce que nous le donnons à Allah? Non, nous le donnons aux pauvres dans notre société. Et c'est bien même que la zakat soit répartie d'abord aux proches parents, ceux qui ont des liens de parenté avec vous et qui sont pauvres, ils sont miskines, ils n'ont pas de travail. Au lieu de les chasser tous les jours et que tu n'arrives pas toi-même à prendre ton bien pour les satisfaire, parce que c'est ce qui est demandé, ce sont tes proches parents qui vont les aider. Alors si toi tu n'arrives pas à les aider et que tu as la zakat, tu peux leur payer la zakat. Mais ça c'est pas la solution. La solution est que Allah a créé ces liens de parenté entre vous. Alors ces liens de parenté doivent t'amener à aider tous ceux qui sont autour de toi. Tu as tes sœurs qui sont mariées. Là où elles souffrent de la pauvreté. Toi, tu es riche. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne te tendre la main. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne te dire il faut me payer la zakat alors que tu as les moyens. Il faut l'aider. Tu as ton frère qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et toi, tu as les moyens. C'est ton frère. C'est Allah qui a créé ces liens de fraternité entre vous. Toi, tu n'as pas choisi, ni lui non plus. Alors, il faut lui venir en aide. Alors quand on fait la zakat aux proches parents qui sont dans la pauvreté, qui remplissent les conditions dont on doit payer la zakat à eux. Fidèles musulmans, nous devons payer la zakat à notre communauté, à notre société. Pour que ceux qui sont autour de nous sachent que nous payons la zakat. Sinon le jour où tu vas partir,
Tu vas attendre ton voisin dire que le monsieur là, il était riche, mais il était avare, il était méchant. Très méchant. Il était méchant qu'il ne pensait qu'à lui-même. Et lorsque tes voisins te disent que tu es méchant après ta mort, ça c'est pas bon. Parce que ce qu'on dit après toi là, ça se réalise. Hein? Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Alors devant eux, ils sont passés avec un cadavre, un corps. Alors les gens ont dit, ce monsieur donc qui s'en va, il était méchant. Le monsieur là, il n'était pas bon du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je vais. Après, il y a un autre corps qui est passé, les gens l'ont qualifié du bien. Ils ont dit, ah, le monsieur était bon. Le prophète a dit, moi je vais. Les compagnons ont dit, l'autre là, ils l'ont qualifié avec des mauvais caractères qui a dit Wajaba, et celui-ci avec des bons qui a dit Wajaba. Ça veut dire quoi Wajaba? Le prophète a dit, lui là, ses proches ont témoigné qu'il n'est pas bon. Alors, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas bon. Il va à l'envers. L'autre, ses proches ont témoigné qu'il est bon. Alors lui aussi, il est bon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va au paradis. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Antum shuhada lillahi fil ard. Vous êtes des témoins nés contre l'autre et pour l'autre sur terre. Alors nous sommes des témoins. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre témoin, nous tous. Voyez-vous? Alors, lorsque vous partagez la zakat, n'oubliez pas ceux qui sont auprès de vous. C'est-à-dire vos voisins qui sont vraiment dans votre voisinage. Ceux qui prient avec vous dans votre communauté, il ne faut pas les oublier en payant votre zakat. Nous disons en d'autres termes aussi, il ne faut pas oublier la fondation Zakat que nos imams ont créée pour que la Zakat puisse vraiment lutter contre la pauvreté, contre les ouages, pour que la Zakat soit utilisée dans le bon sens. Chers frères et sœurs à l'islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne des biens qui méritent de donner la Zakat. Fasse Dieu que nous soyons parmi ceux qui payent la Zakat. Et fasse Dieu que chacun de nous soit fortifié par la foi et que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه